Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à ces conférences. C'est bien. Alors, on est juste le bon nombre en fait. Parce que on n'est pas obligé de refuser des personnes parce qu'on n'a pas assez de place. Et on remplit quand même la salle. Et c'est quand même toujours plus agréable de venir à une conférence. Alors, et pour l'intervenant, et pour nous au niveau de l'association, et aussi pour vous, de venir dans une salle où c'est à peu près complet, que de venir dans une salle où on est 3-4 dans un coin, dans une grande salle où ça résonne, format cathédrale. Donc c'est vrai que c'est toujours plus sympa. Donc merci à vous d'être présents, de vous être déplacés malgré les temps difficiles, compliqués, tout ce qu'on entend. Voilà, donc allons au-delà de nos peurs et de nos craintes, et ça se passera très bien. Je suis très content ce soir, donc on a pour la première fois Sandrine qui vient donc faire une conférence, une présentation, et qui va nous parler de nos mémoires. Alors j'en dirai pas plus, je ne dirai que ça. Le titre de la conférence, on laisse supposer assez long, donc, et elle va nous faire découvrir, tout au long de la soirée, justement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de choses très, très intéressantes. Au niveau de l'association, toujours le même type de fonctionnement. Vous êtes assez nombreux à revenir régulièrement, donc vous connaissez un petit peu le principe. Ce sont des conférences qui sont en libre accès et également donc, en libre participation. Donc nous ne sommes pas subventionnés, je le dis à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler, tout simplement parce qu'on souhaite garder notre liberté d'action au niveau de l'association. Et on ne veut pas être contraint ni par des idées politiques ou autres. Donc on reste libre de ce de l'association et de ce qu'on y fait. Et le meilleur moyen de rester libre dans notre société, c'est de s'auto-financer. Vous ne prenez pas de subvention, comme ça vous ne devez rien à personne. Comme ça on fait ce qu'on veut. Donc, par conséquent, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, on compte sur votre générosité, donc à la fin de la soirée, on fera passer donc un panier, et donc chacun met ce qu'il veut dans le panier. C'est le seul moyen que nous avons pour financer cette association. Je le dis clairement. Voilà. Nous n'avons pas d'autre solution. Et on n'en cherche pas forcément d'autres. Ça fonctionne très bien comme ça, c'est un format qui fonctionne très bien comme ça, qui va bien pour tout le monde et qui respecte cette notion de liberté également. Sur les sièges, on n'a qu'encore coupé une forêt. Alors, on vous met quelques feuilles. On se pose des fois des questions, on se dit, oui, est-ce qu'il faut mettre moins de papier, plus de papier? Alors on a fait un petit sondage et en fait, il s'avère que, alors on essaie quand même de limiter quand même au niveau du papier, pour des raisons écologiques, que tout le monde peut comprendre, mais on s'est rendu compte également au niveau d'un sondage qu'on a fait parmi certains adhérents, en fait, ils aiment bien quand même avoir le format papier, avoir tout est écrit, on a toutes les dates, donc c'est pour ça qu'on garde la formule papier aujourd'hui. Si vraiment vous voulez, vous avez pris les notions et que vous n'avez pas forcément besoin du papier, n'hésitez pas à nous redonner les papiers, ce qui fait que comme ça, on peut les réutiliser et ça évite, de réimprimer du papier. Vous avez toutes les dates. Vous avez des questions par rapport aux prochaines dates, par rapport aux documents que vous avez à l'intérieur? Non? Pas spécialement? C'est bon? Et vous avez bien évidemment toujours à l'intérieur donc le bulletin d'adhésion, donc à l'association qui se trouve en demi-format. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole à Sandrine, parce que moi aussi je suis, comme vous, impatient de savoir ce qu'elle va nous raconter. Voilà. Et puis, je vous retrouve à la fin de la présentation. Merci. Merci Denis. Merci à l'association Arbre de la Vie de me recevoir. Merci à vous tous d'être présents ici ce soir. Alors j'ai une question pour Brigitte en fait. C'est quoi le sujet ce soir? C'est une bonne question.
Alors, pour vous qui avez répondu à l'appel, j'avais une petite question. Est-ce que c'est un appel qui vous est venu de l'élan en disant je ne sais pas de quoi ça va parler et finalement il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce cas-là? Vous pouvez lever la main. Et puis, ouais, super. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes alors qui sont venues en disant, ben voilà, finalement j'ai lu, le sujet me parle, et puis j'attends des réponses parce que ça peut peut-être répondre à des besoins, des choses que je rencontre dans mon quotidien. Pareil. Ben, c'est super, on va passer une super soirée alors. Donc surtout, je compte sur vous pour être dans l'interactivité, pour au fur et à mesure que je vais vous expliquer les choses, être vraiment dans le regard de ce en quoi je vous dis, en quoi ça va faire écho chez vous, pour vraiment tourner justement ce regard vers l'intérieur et permettre après, quand on aura une possibilité d'échange et de partage et que vous pourrez poser vos questions, pouvoir poser les questions qui sont appropriées par rapport à ce que ça a résonné chez vous et à vos besoins, parce que le but du jeu aussi, c'est que vous trouviez des réponses par rapport à des choses que vous rencontrez dans votre quotidien. Le sujet de cette conférence, il a été posé, il est venu, il s'est un peu imposé à moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rigole avec Brigitte, parce qu'elle me dit, mais de quoi tu vas parler? Écoute, je sais pas, voilà, le titre c'est ça. Et puis on va voir, donc ils étaient bien embêtés avec l'association pour expliquer de quoi j'allais parler, puisque moi-même je ne savais pas ce que j'allais vous dire. Donc, et c'est pas encore tout à fait clair, donc ça va se dessiner avec nos partages au fil de la soirée. Mais l'idée de départ, c'est que en fait, moi je suis réflexologue, énergéticienne. Mon cabinet Réflexo Bien-être est ouvert depuis 10 ans à But Paris. Et en fait, quotidiennement, dans mes consultations, dans mes rendez-vous, je rencontre des personnes qui se retrouvent dans des situations complètement difficiles, inextricables, soit d'un point de vue émotionnel, soit d'un point de vue physique avec des pathologies, et qui finalement subissent leurs problématiques parce qu'on ne nous a pas expliqué et on ne nous a pas éduqué et appris comment faire pour aller regarder ce qui se cache derrière et comment aller le dénouer et comment s'en libérer. Et donc ça, c'est je dirais une problématique qu'on rencontre tous, puisque ça ne fait pas du tout partie de notre éducation. On est cadré par des systèmes de fonctionnement, des systèmes de croyances, ce que les personnes attendent de nous de l'extérieur, tous nos fonctionnements qui sont des fonctionnements réflexes, qui sont liés au mental, et on n'a pas appris comment faire pour voir ce qui se joue derrière le décor qu'on est en train de vivre, et surtout s'en sortir et voir les choses différemment. Alors on va avoir 3 étapes, je vais commencer à vous raconter un peu ma vie. Et puis ensuite, on va aller voir comment on peut poser un regard autre sur ce qui peut être vécu. Ensuite, on aura un temps d'échange et puis on finira par un travail, parce que le but du jeu, pour moi aussi, en sortant de cette soirée, c'est que vous ayez compris et trouvé le chemin pour aller en vous, pouvoir amorcer ce travail et changer les choses, voilà, quand c'est possible, sans forcément, alors des fois il y a des choses difficiles, on a besoin de consulter, de se faire accompagner, mais en fait, voilà, l'important c'est aussi de retrouver cette connexion à soi pour pouvoir être autonome dans le quotidien et poser un regard différent sur ce qui se vit. Alors moi, si on part du départ, en fait, moi je suis originaire de Dunkerque. J'ai grandi avec un papa qui était très caractériel, bipolaire, une maman qui avait peur. Et j'ai toujours été attirée par le soin, c'est-à-dire que quand la grand-mère était malade, je l'emmenais à l'école, j'allais à l'hôpital. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire comme métier? Alors c'était infirmière ou assistante sociale. Et puis mon père, qui était toujours sympa, me dit, mais non, mais attends, l'infirmière c'est trop dur, ça va être dur pour toi, c'est pas possible, c'est pas dans tes capacités, tu ne saurais pas faire ça. Bon, ok, d'accord. Et puis, comme la vie est bien faite, j'arrive dans mon lycée à l'époque et je vois une affiche « École de visite médicale ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez la visite médicale, mais la visite médicale, c'est pour entrer et travailler dans l'industrie pharmaceutique et dans le monde du médicament. Et donc, je suis arrivée, moi j'avais fait une filière littéraire, je suis arrivée aux entretiens de l'école de visite médicale. Je leur dis, voilà, moi je fais un bac littéraire, médical c'est scientifique, la visite médicale, ok, non, pas de problème, entrer dans l'école du visite médical. Donc j'ai fait mes études, j'ai appris l'anatomie, la physiologie, toutes les pathologies, le circuit du médicament. En fait, il y a eu toute une information sur la santé en fait, autour de ça.
Et puis, après, je me suis bien vite sauvée de chez mes parents parce que c'était très compliqué. Et puis, je suis arrivée dans les Ardennes. Donc, dans les Ardennes, avec mon premier mari, j'ai eu un garçon et que j'ai failli perdre, en fait. J'ai fait une menace d'accouchement prématuré et puis, bon, il a survécu. Ça s'est bien terminé. Et puis, j'ai divorcé. Et je suis arrivée à Reims. J'ai rencontré mon second mari. Entre mes deux enfants, j'ai fait une endométriose, donc j'ai été stérile. Et il faut savoir que j'ai passé qu'à 18 ans, j'ai oublié de vous dire, j'étais dépressive. À 25 ans, j'étais dépressive. Quand j'ai accouché de mon deuxième bébé, j'ai fait une dépression postpartum. Je me suis fait une endométriose là-dessus, qui a été traitée. Je suis tombée enceinte de mon deuxième bébé. Et qui est décédé in utero, à 6 mois de grossesse. Donc j'ai refait une belle grosse dépression. Il faut savoir que aussi en parallèle de ça, le fait d'avoir rencontré mon mari actuel a déclenché plein de soucis, c'est-à-dire que comme j'étais dans l'industrie pharmaceutique et qu'on était dans le même domaine et qu'on était un peu concurrents, j'ai été licenciée suite à la perte de mon bébé parce qu'ils ne m'ont pas ménagée. Et là, ça a été un moment donné où j'ai dit, bon, là, c'est plus possible, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait des soucis juridiques avec les gardes d'enfants, nos premiers enfants, les attaques en justice, enfin, tout un tas de choses. Qui fait qu'à un moment donné, quand on se trouve au bout du truc, on dit, bon, ok, là, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis au chômage. Est-ce que je retourne dans l'industrie pharmaceutique, sachant que si je retourne dans l'industrie pharmaceutique et que je retombe dans le même système, je vais laisser ma peau, c'est pas possible. Ou bien est-ce que je fais autre chose? Et donc j'en étais là avec ma dépression, mon bébé plus là, les problèmes de justice, etc., etc. Et puis un matin, je me suis levée et puis j'ai entendu réflexologie. Ah, d'accord. Il faut savoir qu'il y a 12 ans quand même, la réflexologie plantaire, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Hein. Donc je suis arrivée à la NPE, je me suis dit je veux créer mon entreprise, je veux devenir réflexologue. Le gars il me regarde et me dit mais c'est quand même brumeux votre projet. Hein. Vous allez faire un bilan de compétences parce qu'alors là, je suis la moquette. Et moi-même, comme c'était quelque chose qui était descendu comme ça, je me suis levée, j'avais été obligée d'aller sur Google, enfin à l'époque c'était... Bon, qu'est-ce que c'est la réflexologie plantaire? Donc, j'étais même pas fichue d'expliquer ce que je voulais faire. Alors, vous pouvez comprendre que le gars en face de moi, à la NPE, il disait, elle a fumé la moquette. Voilà, donc je me suis payé mon école de végétalité, je me suis payé mon école de réflexologie. Et là a été le début en fait de tout un changement en fait dans mes modes de fonctionnement, dans ma façon de vivre les choses et un autre regard aussi sur ce que je pouvais vivre. Et j'ai toujours en fait suivi l'appel de ce que me disait sans essayer de réfléchir de quoi j'ai envie. Donc j'ai appris les huiles essentielles, j'ai appris la micronutrition, j'ai découvert que j'avais des capacités énergétiques, donc j'ai commencé à développer mes capacités énergétiques. Et le chemin a été en fait à un moment donné une compréhension de dire ok, je vais chercher des outils à l'extérieur, mais est-ce que peut-être que si je libère ce qui ne m'appartient pas dans mes modes de fonctionnement et que je commence à accueillir quels sont les schémas qui m'ont fini, que je me sois mise dans cette situation-là de souffrance telle, et ben en libérant ça, ça m'a permis de me reconnecter et d'être de plus en plus en fait à l'écoute de ce que je suis à l'intérieur. Et si j'avais pas vécu ce chemin-là, aujourd'hui je ne serais pas devant vous. Alors qu'est-ce qu'on voit au travers de tout ça? Parce que je vais raconter ça, mais il y a une raison. C'est-à-dire que si on regarde un côté, tout le plan évolution personnelle, professionnelle, on regarde que, en fait, la vie, quand on lui fait confiance, nous met toujours sur le chemin, même si on ne sait pas où on va, les choses qui vont être adéquates pour nous permettre de trouver notre juste place. Et en fait, en général, ce qu'on fait, c'est que y a une situation, et puis on dit ah ben oui mais non, alors il y a la tête qui dit ah ben oui, moi j'ai envie de ça. Ah ben oui mais non alors, parce que comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver? J'ai peur, enfin il y a tout le mental et tous les bagages qui sont derrière, qui sont dans nos systèmes de programmation qui reprennent le dessus. Et si on se laisse paralyser par ça, et je dis pas que c'est pas facile parce que ça peut être très très difficile, en fait on n'écoute pas cet appel-là.
Et moi, avec le recul, ce que je vois, c'est que finalement, il y avait un chemin pour moi dont je n'avais pas connaissance, qui m'a mené à ce que je sois aujourd'hui, mais qui était un chemin d'apprentissage. Ce que je voulais être dans le soin, je n'ai pas pu. Oh ben ok, tu peux pas faire infirmière, paf, va faire école de vice-médicale. Alors certes, je ne me suis pas trouvée face à des patients, mais je me suis trouvée à apprendre l'anatomie, la physiologie, le monde du médicament, être quand même en contact avec les patients, le personnel soignant, parce que j'ai travaillé beaucoup dans les hôpitaux. Et ça m'a donné un apprentissage d'organiser des choses, de gérer tout un tas de trucs qui ont permis que quand je me suis mise à mon compte, je ne me suis pas trouvée complètement larguée. Ça m'a aussi aidé à vaincre ma peur de prendre la parole devant des gens, même si c'est jamais évident. À l'époque, moi je travaillais avec des médecins, donc quand je devais faire un truc et puis expliquer aux médecins, bon, j'avais pas de bol, c'est pas moi qui choisissais ce que j'avais envie de raconter. C'était quand même moins commode. Aujourd'hui, je suis dans une position qui est beaucoup plus sympathique. Mais tout ça, ça a été un apprentissage et il y avait un fil conducteur, et qui n'est pas terminé à mon sens, qui fait que la vie, quand on lui fait confiance et quand on l'écoute, nous mène là où on doit aller et là où notre place va être juste pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Si on regarde en fait cette histoire, et si vous, rétrospectivement, vous prenez de la hauteur sur ce que vous avez vécu depuis que vous êtes enfant, peut-être que vous pouvez voir qu'il y a effectivement quelque chose qui se dessine, un chemin pour lequel il n'y a pas de contrôle du mental, où vous ne pouvez pas dire, et des fois, des jours, je me dis, mais où je vais ? Alors la tête, elle cherche, mais où je vais, qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il faut que je fasse ci, et j'ai pas la réponse. Parce que la réponse, elle vient pas de moi, elle vient d'un autre plan de conscience qui sait parfaitement où il faut que j'aille et qui va me guider, si je l'écoute, en étant en connexion à soi, au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous percevez un petit peu ça si vous regardez un peu votre parcours ? Oui ? Ok. Donc ça, c'est le côté super positif. C'est que finalement, si on s'écoute, tout est toujours juste et tout est toujours parfait. Le deuxième côté, on voit que j'ai eu aussi, parallèlement à ça, un parcours qui était très difficile. La dépression, la perte d'un bébé, un papa difficile, plein d'expériences, etc. Et tout ça, et c'est là où finalement c'est important, j'estime, pour nous ce soir, c'est qu'en fait, tout ça, qu'est-ce que c'est venu me montrer ? Quand on vit ces choses-là et quand on est dans des situations qui sont compliquées en fait au quotidien, on a vraiment l'impression déjà, et moi je l'ai vécu aussi, on subit les choses. C'est-à-dire qu'on se trouve dans des choses qui sont inextricables, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on a l'impression d'être victime. Oh ça me tombe toujours dessus, c'est toujours la même chose, les schémas se répètent parce que vous allez quitter un parent qui va être difficile, et puis vous allez retrouver la même situation dans un autre décor, avec peut-être un ami, avec peut-être un conjoint, qui va vous faire écho à ce que vous avez voulu fuir, mais que vous allez retrouver sous un autre trait de personnalité. Et tout ça, ça vient nous montrer quoi ? Ça vient nous montrer des blessures que l'on porte. C'est-à-dire que si vous mettez 10 personnes dans une situation qui va être compliquée, avec par exemple un chef au travail qui est infect, il y en a peut-être 5 à qui ça ne va rien faire et 5 que ça va impacter très fort. Quelle est la différence entre ces personnes ? La différence, c'est qu'il y en a 5 qui ne portent pas cette blessure et il y en a 5 qui ont ce programme intégré en fait au niveau des mémoires cellulaires, et que du coup, quand ils se retrouvent dans la situation, ça vient comme réveiller quelque chose que vous portez à l'intérieur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ces situations comme ça ? On va dire, oh qu'il est con mon chef, j'en ai marre, je supporte plus, il m'a encore fait suer toute la journée, vivement que je change de boulot, et il faut que je parte, en compte, je suis en train de laisser ma peau là-dedans. On peut imaginer tout un tas de schémas avec le conjoint, parce que le conjoint, les enfants, ils sont super doués pour venir nous appuyer sur tous les boutons des choses qu'on a besoin de voir. Le mari qui énerve bien, qui voilà, je dis pas, il n'y a pas de considération, etc. D'accord ? Donc ça vient là aussi être révélateur. Et si on change le regard et qu'on dit ok, là finalement ça vient me montrer quelque chose que j'ai à voir pour moi. Je ne suis pas victime, c'est quelque chose que je porte. Ça change tout finalement. Parce que ça va vous permettre en fait d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur pour que vous puissiez le guérir.
Il faut savoir que quand on s'incarne, alors moi je crois en l'incarnation et en l'âme et en multiplicité de vie. Quand on s'incarne, sur le plan de l'âme, on dit bon allez, moi je veux prendre un corps sur terre, j'ai des expériences à aller faire, j'ai des choses à vivre, j'ai des choses à transcender. Voilà, je suis super forte. Alors là, moi j'ai la blessure de rejet, j'ai peur d'être jugée, j'ai été abandonnée, voilà, donc j'ai peur qu'on m'aime pas. Tout un tas de choses. Voilà. Ah ouais, je prends ça, je suis super forte. Hein. Et par contre, moi, le but du jeu, c'est quand je suis dans cette incarnation-là, d'aller pouvoir guérir et libérer tout ce que j'ai besoin de libérer, que j'ai mis dans ma valise. Donc ça, c'est la première chose. Puis du coup, on choisit les parents qui vont être bien appropriés pour venir réveiller les choses en nous. Et ensuite, tout au long de notre vie, tant qu'on ne va pas aller regarder et faire le travail d'aller guérir la blessure et d'aller observer la blessure pour pouvoir la libérer, elle va se répéter. Et c'est pour ça qu'on se retrouve finalement dans des schémas qui sont parfois répétitifs, avec des situations qui se reproduisent. Parce que si vous quittez votre travail avec un chef qui est infect, en disant ça va aller mieux, je vais avoir réglé la situation, changé de boulot, ça va bien se passer, et bien vous allez retrouver la même situation, soit dans le nouveau travail, ou soit vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie qui va venir d'une autre manière, sous un autre décor, venir encore appuyer sur la blessure. Et comme vous avez choisi de libérer tout ça, la vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, moins vous écoutez, plus elle va venir taper fort. C'est pour ça que des fois, on a des situations qui sont très très difficiles, parce que quand on n'écoute pas, eh ben, ça frappe de plus en plus fort, et les situations qu'on a besoin de voir et qu'on a besoin de régler sont de plus en plus difficiles à traverser. Parce que le but, c'est à un moment donné, réveille-toi. Qu'est-ce que tu attends pour changer ça? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de se donner à souffrir dans notre quotidien pour pouvoir aller transcender tout ça et passer à autre chose? Je pense que c'est pas nécessaire. Sauf que on nous a pas appris. Donc du coup, on est dans notre moule, on rame, et on se dit, mais comment je vais faire pour me sortir de ça? Parce que là, moi, j'ai pas les clés. On nous a pas donné les clés. C'est vraiment un apprentissage. Est-ce qu'on a besoin d'être au fond du trou pour dire, enfin, je vais m'écouter? Qu'est-ce qu'on fait? Comment elle a été élevée? Oh ben, là, j'ai été touchée, je suis triste, je me sens pas bien. Ah ouais, mais bon, allez, tais-toi, c'est pas le moment. Hein, parce que là, je dois m'occuper des enfants, je dois aller faire les courses. Donc, on verra ça plus tard. J'ai été touchée par quelqu'un qui est parti, une séparation, etc. Ouais, mais bon, sois fort, hein. Parce que là, la vie, elle continue. Hein. Alors, c'est pas le moment de pleurer sur toi. Il faut que tu avances. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les trucs dans le placard. Et on fait que de mettre, en fait, les trucs dans le placard. Et à un moment donné, ça finit par péter. Donc, on est complètement à côté de ses pompes parce qu'on dit, mais non, mais ça, c'est pas moi. Moi, je sais que je ne suis pas ça à l'intérieur. Mais pourquoi ce que je vis là dans mon quotidien est tout aussi est si horrible? Parce qu'on n'a pas appris à s'écouter et on ne prend pas le temps de s'écouter. Plus vous vous écoutez, plus vous vous autorisez à ressentir les choses, plus vous leur permettez de se libérer. Et on n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe, d'où ça vient, est-ce que c'est d'une vie antérieure, parce que souvent il y a des échos avec des vies antérieures, ou alors du transgénérationnel, on porte aussi les choses de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et on n'a pas besoin de savoir quelle a été l'histoire, qu'est-ce qui a été vécu, si c'est quelque chose qui a été vécu pendant l'enfance, si on ne s'en souvient pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la manière dont ça va se manifester finalement dans votre quotidien, et ce que vous allez en faire, et comment vous allez le gérer, et comment vous allez le vivre. Et si vous n'écoutez pas, soit vous vous prenez le bus parce que les situations elles sont de plus en plus difficiles, soit à un moment donné vous tombez malade. Parce que l'émotion qui n'a pas été écoutée, le corps va être le merveilleux outil et l'outil le plus approprié pour vous envoyer un message sur quelque chose que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas. On a toujours émotion, blocage de la circulation d'énergie et symptômes physiques.
Et quand le corps crie, si vous n'entendez pas, on peut tomber sur des maladies qui sont très très lourdes. Donc on se retrouve avec des maladies très lourdes, il peut y avoir des fibromyalgies, il peut y avoir des dépressions, il peut y avoir des douleurs diverses et variées, ça peut prendre n'importe quel organe, n'importe quelle articulation, en fonction de l'émotion à laquelle ça fait écho, votre corps va manifester en fait ce qui a besoin d'être entendu à l'endroit qui est en lien avec l'émotion qui est bloquée, qui a besoin d'être vue. Alors là où ça devient alarmant, c'est quand on commence à avoir mal partout. Il y a du job à faire. Mais ça arrive, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces difficultés-là. Donc ça peut être une simple douleur qui apparaît, mais ça peut aussi entraîner des lésions, parce qu'au bout d'un moment, le corps il a ses limites, et puis il finit par créer des difficultés au niveau des articulations, des douleurs qui peuvent être quand même assez compliquées pour revenir en arrière, parce que le corps est usé et abîmé. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'en arriver là, et on en arrive là malheureusement parce qu'on n'a pas appris à écouter et à entendre ce qui se passe. Alors comment on fait quand on est dans ces situations-là finalement? On se dit, ok, là je viens de me prendre un truc, je sens qu'à l'intérieur, ça coince. Ok, ça coince. Bon, au lieu de dire à ma douleur ou à ma sensation, tais-toi, j'ai pas le temps. Si on n'a pas le temps tout de suite, on prend un temps à un moment donné quand on a le moment de se poser et on se met en situation. Ok, je me pose et je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je vais m'autoriser à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je me laisse traverser par cette émotion, sans avoir besoin de comprendre, sans chercher de quoi il s'agit, juste en étant dans l'écoute et dans l'accueil. Il y a des jours où vous vous levez, vous êtes complètement à l'envers. Vous dites, j'étais bien, puis alors là, je me lève ce matin. Je suis d'une tristesse, comment je vais faire ma journée? C'est pas grave. C'est une part de vous qui s'exprime. Mais cette part de vous qui s'exprime, il faut l'entendre, mais elle ne doit pas vous empêcher de fonctionner. Donc c'est pas je m'arrête et je me fixe sur mon truc non plus. Je continue à fonctionner et à faire ce que j'ai à faire de ma journée, tout en étant dans l'accueil avec bienveillance, qu'il y a une part de moi qui a besoin d'être entendue et je m'autorise à la ressentir. Mais elle ne va pas conditionner tout mon fonctionnement et tout ce que je suis. Ça va, c'est clair? Ça va? Vous ne me suivez pas, hein? Comment? Ah d'accord. Donc il fait chaud, hein? Oui, il fait chaud. Si tu pries en deux déjà. Oui. C'est vrai, tu as raison. Alors du coup, je me suis interrompue dans mon fil, il faut que je le récupère. Voilà, j'ai perdu la bonne. Accueillir avec bienveillance. Merci. Parce que avec vos enfants, vous faites comment finalement? Quand vous avez un enfant qui vient vous voir et qui pleure parce qu'il est triste, parce qu'il a été touché, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien? On écoute. Essayez de comprendre. Voilà. Prenez dans vos bras, vous le réconfortez, vous l'écoutez, vous lui donnez de l'amour, faites un gros câlin. Vous lui dites pas de se taire. Alors pourquoi on ne fait pas ça avec nous-mêmes? Pourquoi on a oublié de faire ça avec nous-mêmes?
pas appris, parce que quand on est grand, on n'a pas le droit, on doit être fort, on ne peut pas se donner, on n'a pas appris à se donner, on n'a pas appris à se recevoir. En fonction de ce qu'on porte comme blessure, on a l'impression aussi qu'on ne mérite pas parfois de recevoir. On a peur de ne pas être aimé si on manifeste une faiblesse, si on n'est pas parfait, si on ne fait pas tout au top. Et donc on est conduit finalement par nos peurs, par des systèmes de fonctionnement, par des cadres dans lesquels on s'est mis, qui ne nous appartiennent pas et qui vous empêchent finalement de nous connecter à ce qu'on est vraiment à l'intérieur et de nous accueillir pleinement. Je suis désolé, Je t'en prie. En fait, on met la clé, mais c'est de la chaleur qui sort. D'accord. Tu peux pas le bouger? Rien du tout. Ah, ben voilà, ce sera peut-être suffisant, tu sais. Là, il faut absolument que j'arrête. J'arrive à comprendre pour arrêter ça, parce que là, c'est. Voilà. Étouffé. Alors. Je prends la parole. Merci. Alors, l'enfant intérieur. C'est bien. Et donc changer de regard, c'est finalement se dire, à chaque fois que vous observez que vous êtes dans un système de fonctionnement où, en premier lieu, la tête va venir contre-indiquer ce qui a été votre premier élan. J'ai envie de faire ça. J'ai pas envie d'aller manger chez mes parents ce week-end. Ça parle certains, hein, je pense. Hein. Obligation familiale. Tous les beaux-parents. Surtout les beaux-parents. D'accord. J'ai pas envie d'aller voir belle-maman ce week-end. Ok. Ah ouais, alors ça, c'est le premier élan. Et le deuxième élan. Ah ouais, mais si j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer? Et comment... La culpabilité, la peur d'être jugé, la peur du conflit. Puis du coup, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites avec votre tête? Ben, vous avez trouvé le compromis. Le compromis fait que ce que vous portez à l'intérieur et que finalement vous n'osez pas assumer en respectant votre envie, va prendre le contrôle et va vous empêcher de vous respecter. Et donc là, vous êtes à côté. Parce que du coup, vous allez dans une action où vous vous obligez à faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire. Donc déjà, le premier changement de regard, c'est d'être dans l'observation de tous ces mécanismes dans lesquels vous vous mettez de manière inconsciente parce que c'est devenu tellement habituel que vous n'y prêtez plus attention. Un autre exemple... Quel un exemple? Il y a quelque chose qui vous vient? Non? Alors, un autre exemple. J'ai envie... moi, je vais essayer de ne pas partir sur des choses que je rencontre en consultation, parce que des fois, j'ai des cas costauds, mais... si, je pense à quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui est complètement enfermé chez elle. Alors, c'est quand même un cas extrême, peur de tout, peur de sortir, peur de ce qu'on va dire d'elle, peur, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de possible, donc complètement enfermée chez elle. Et je lui dis, mais vous sortez un peu de chez vous? Ah oui, ah bon, qu'est-ce que vous faites? Je fais le tour du pâté de maison en vélo. Ah bah c'est bien, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'il faut que je bouge, parce que c'est bon quand même de faire du sport. Mais je dis, pourquoi vous restez dans le tour du pâté de maison? Parce que c'est dangereux. Et en fait, c'est une dame, elle a tellement peur de tout qu'elle aurait envie, elle a même complètement oublié, en fait, cette dame-là, ce qui lui ferait plaisir. Quand je lui dis, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Elle ne sait pas répondre. Parce qu'elle fait tout, elle tourne en rond, voilà, avec un mental qui est complètement à fond. Donc j'ai peur de... Alors, j'ai fini par réussir à lui dire, qu'est-ce que vous aimeriez? J'aimerais chanter.
D'accord. Ben, ça tombe bien, je connais quelqu'un qui fait des initiations au chant, etc. Et c'est où? Ben, c'est à Épernay. Ah bah non, mais on n'est pas compte, hein. Moi, c'est pas possible. Hein. Je peux pas aller jusqu'à Épernay en voiture. Hein. Non, vélo. Et donc, c'est un extrême, mais elle est complètement, en fait, cloisonnée, sclérosée par ses peurs. J'ai vu là cet après-midi, par exemple, une personne qui vient voir qui a un problème de thyroïde, hyperthyroïdie depuis 1 an. Elle dit: je voudrais bien m'en sortir parce que j'ai identifié ce qui s'est passé. En fait, cette dame-là, elle a eu son petit garçon l'été dernier qui a fait une crise de convulsion. Et elle est arrivée, son mari l'a emmenée en fait chez le médecin, ils étaient en vacances chez le médecin du coin. Puis elle dit: bon bah je prépare, je te suis, j'arrive avec notre fille, je te rejoins chez le médecin. Et quand elle est arrivée chez le médecin, son petit garçon et son mari n'étaient pas là. Donc là, panique, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est aggravé, etc. Et le médecin, en pensant vouloir bien faire, a voulu la retenir en disant: non, mais restez là, on va attendre, vous allez voir, ils vont revenir, vous inquiétez pas, il ne faut pas que vous bougiez. Il l'a bloquée. Et en fait, elle s'est sentie complètement enfermée, et comme elle sentait à l'intérieur qu'il ne fallait pas qu'elle reste, elle a déployé toute sa force et toute sa résistance pour réussir à dire au médecin: non mais laissez-moi, moi je veux m'en aller. Mais ça lui a demandé en fait un effort surhumain. Alors c'est une personne qui avait une base de tempérament, parce qu'il faut savoir que les problèmes d'hyperthyroïdie, c'est vraiment des personnes qui sont dans la résistance. Il faut y aller, il faut être parfait, il faut que tout avance. Donc il y avait une fragilité en fait de départ qui a fait que ce moment-là a décompensé. Et quand on est allé se connecter en fait pour voir, je me suis dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des correspondances dans le corps où les choses sont engrammées. Je lui dis: qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 5 ans? Elle me dit: bah oui, quand j'ai 5 ans, je me souviens, en fait, je me suis perdue dans un parc, j'étais avec mon père et je ne l'ai pas retrouvé et je l'ai cherché partout. Et je n'arrivais pas à le retrouver et maintenant ça me revient. Et en fait, ce qu'elle a vécu avec son petit garçon a été finalement un rappel indicé de quelque chose qu'elle avait vécu dans l'enfance, qui dans l'enfance, malgré tout, parce qu'on n'en a pas la capacité, tout reste programmé en fait au niveau cellulaire, avait été restée étouffée, mais avait quand même créé chez elle un mécanisme de fonctionnement de résistance, et la situation avec son petit garçon a fait complètement péter le truc et qui fait que la thyroïde a lâché. Ça, c'est un exemple. Alors, je ne sais pas si ça vous parle par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est assez clair. Donc, tout ça pour vous dire que quand on n'entend pas les choses, en fait, ça nous met dans des mécanismes de fonctionnement jusqu'à un moment donné où il est temps, en fait, d'aller les voir de les mettre plus en... Et donc là, l'événement, en fait, que vous allez rencontrer dans votre vie va venir mettre ça en exergue pour que vous ne puissiez pas faire autrement que de le voir. Mais à partir de ce moment où c'est vu et où ça apparaît, vous avez là encore toujours le choix de dire non, je ne vois pas, donc je continue, je prends mes médicaments, et puis tout va bien et la vie continue, et vous n'avez pas réglé le problème. Ou alors de dire là, il vient de se passer quelque chose, j'ai quand même envie de comprendre ce qui m'est arrivé. Mais vous avez le libre choix. Ceci étant, si vous ne regardez pas ce qui se passe, ça va aller de plus en plus loin dans les coups de semonce jusqu'à ce que vous compreniez. Mais vous avez le choix entre prendre les choses en douceur et les observer et les regarder différemment pour pouvoir les accueillir, ou continuer à vous voiler la face et à vous prendre en fait des coups de rappel. C'est sympa, hein? Je vous ai plombé le ventre. Je vous ai tous perdus. Vous êtes tous en réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? C'est chouette, je vais avoir plein de questions. Donc voilà, des exemples en fait. Et si on revient à mon vécu, moi, mon vécu, tout ce que j'ai vu, j'avais
les jugements, j'ai les trucs en justice, donc le jugement, le fait de mériter sa place, avec la perte de mon travail, la culpabilité par rapport au décès de mon bébé, est-ce que je suis digne d'être une mère, est-ce que... Vous voyez, il y avait tout ça, et enfin, tout ça en fait est ressorti, et à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et bien j'ai pris les trucs les uns après les autres, et puis je suis allée voir ce qui se cachait derrière pour le libérer en fait. Je vais vous expliquer. Et alors? Alors la façon de faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vous écouter. Quand vous vivez une situation, c'est ok, comment est-ce que ça résonne en moi à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vient me montrer sur la part de moi qui est en train d'essayer de s'exprimer et qui cherche à guérir en se manifestant de cette manière-là dans la matière? Donc déjà, il y a ce changement de regard. Et ensuite, vous pouvez passer, soit vous vous faites accompagner par un thérapeute qui va vous... Parce que des fois, il y a des dossiers qui sont très très difficiles. Hein. Donc, les choses qui sont simples, on arrive à les libérer, mais quand c'est des trucs qui sont bien coincés, ça peut être compliqué. Mais c'est d'aller voir en fait ce qui se passe à l'intérieur et d'aller écouter. C'est parce que c'est comme si c'était un fragment de vous qui était resté sur le bord du trottoir et qui disait et là moi j'ai souffert d'injustice, mais là moi je suis là je suis coincée 30 ans en arrière et j'aimerais bien quand même que tu penses que je suis là et puis que tu me ramènes à la maison. Et en fait, plus vous allez aller récupérer ces morceaux de vous qui sont restés sur le bord du trottoir, plus vous allez libérer vos systèmes de fonctionnement qui sont liés aux peurs et à tout ce qui compose en fait ces systèmes de fonctionnement, plus vous allez vous alléger et plus ça va vous permettre de vous connecter à la vraie personne qui est à l'intérieur et de la laisser s'exprimer. Parce que si vous n'avez plus peur de dire ben non, j'ai pas envie d'aller manger chez belle-maman dimanche sans avoir 3 tonnes de culpabilité, ben vous allez vous respecter. Si vous vous respectez, vous allez vous accueillir. Ça ne veut pas dire que dans le cadre de belle-maman, il ne faut pas avoir de discernement. Des fois, on peut aussi ménager les choses. Mais regardez ce qui se passe observez ce qui se passe à l'intérieur et prendre la décision en connaissance de cause. En connaissance de cause, je ne me respecte pas, mais là je vais faire l'effort parce qu'il y a un repas familial et puis voilà. Et en même temps, de temps en temps, j'apprends aussi à me respecter parce que donc il faut aussi, il y a pas, je ne vous dis pas de sortir d'ici et puis d'aller tout foutre en l'air dans votre vie. Hein, vous êtes bien d'accord? Ça ne va pas faire exploser toutes les bombes de ce qui ne va pas. Parce que ça doit être fait avec discernement. C'est-à-dire que tant que à l'intérieur, quand vous êtes invité chez belle-maman et que vous vous obligez à y aller, ça croustille encore. Ça veut dire que vous n'avez pas réglé le problème. Donc en fait, c'est un très bon exercice pratique. Je sens que ça me dérange, je vais voir où ça me dérange et ce que j'ai à voir pour moi, mais après, je me mets en exercice pratique dans la vie, c'est-à-dire que la vie nous teste. Et je retourne face au chef qui est infect, et je vais manger chez belle-maman, et je dis oui, même si j'en ai pas envie, et je regarde si c'est devenu neutre à l'intérieur, ou si ça me touche encore. Et tant que ça vous touche encore, ça veut dire que vous n'avez pas réglé le problème. Donc finalement, c'est parfait, parce qu'on a exercice pratique tous les jours pour tout. La personne qui va vous bousculer, qui va dépasser à la queue du supermarché, et puis dire, oh, ça m'énerve, hein, on me dépasse tout le temps. Pourquoi ça m'énerve? Ok. Et quand, ce qui est miraculeux, c'est que quand c'est devenu neutre, l'expérience s'arrête. C'est-à-dire que le décor peut complètement changer. Ah. Nous sommes des êtres créateurs. Donc en fait, on crée notre décor extérieur en fonction de l'expérience que l'on a besoin de vivre. Donc si vous créez une situation difficile
et que vous la fuyez, par exemple, pour un travail, puis en plus en ce moment c'est la mode, hein, tout le monde devient thérapeute parce qu'on n'est pas bien, alors on veut travailler dans le bien-être, parce qu'on pense qu'on va être mieux, mais en fait qu'est-ce qu'on a fait? On a fui un truc en disant c'est fini, je le mets dans le placard, et puis je vais devenir thérapeute, comme ça je vais être dans le bien-être, je vais être zen, etc. Ce qui était dans le placard est toujours là, hein. Ça n'a pas disparu. Hein. Donc la bonne décision, elle se prend quand ce que vous vivez dans votre quotidien, à force d'avoir été l'entendre et d'avoir regardé ce qui s'est passé ou de vous être fait accompagner pour aller voir ce qui se cache derrière, va devenir neutre. Et quand ça devient neutre, là, vous pouvez prendre une décision claire et lucide. Parce qu'il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de peur et il n'y a plus de mécanisme de « je ne veux plus voir ça ». C'est-à-dire j'ai accepté de le voir, ça s'est vu, et maintenant même mon chef infecte, alors il peut dire ce qu'il veut, ça me passe au-dessus, je m'en fous. Et là, il faut dire ok, alors qu'est-ce que j'ai envie maintenant pour ma vie? Ça va? Vous devez tous réfléchir, hein, ça fume là. Ok. Bon. Alors du coup, je vais vous demander, voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce que il faut savoir que quelqu'un qui va poser une question pour l'un, ça va peut-être donner une réponse pour un autre. Hein. Donc il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a rien. Le but du jeu, c'est aussi de vous éclairer sur des choses par rapport à ce que j'ai dit qui ne sont pas claires pour vous, sur des situations que vous vivez où vous avez des choses qui sont compliquées pour que je puisse y répondre et que ce soit clair pour vous. Je reviens. Oui. À vous entendre, c'est se poser quelque part à analyser la douleur, la maladie qui s'est déclenchée. Oui. Refaire peut-être, oui, certainement un retour dans le passé. Arrêter? Non. Alors, pas forcément, parce que ce que je disais tout à l'heure, des fois, il y a des choses dont on ne se souvient pas. Ouais. Des fois, il y a des choses que le mental ne peut pas expliquer, parce que quand les émotions sont compliquées ou quand une maladie s'exprime, on n'a pas forcément l'information sur l'émotion qui se cache derrière et sur ce qui se cache derrière. Et revenir en arrière, en fait, dans le passé, finalement, si on a l'information, c'est ok, mais l'information qui est dans le passé, en fait, de ce que vous avez vécu dans l'enfance, n'est pas forcément la source de ce que vous avez vécu, de l'origine de la problématique. Parce que bien souvent, ce qu'on vit quand on le vit dans l'enfance, c'est juste des situations qui viennent réveiller quelque chose que l'on porte pour le mettre en lumière. Et après, ce qu'on vit dans notre vie d'adulte, c'est du rappel indicé par rapport à cette émotion-là, mais on l'a portée au départ. Donc, ok, on a la situation, mais c'est pas forcément la source de départ. Il faut chercher forcément. Et chercher, il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à chercher, il y a juste à être dans l'écoute, en fait, de la manière dont ça se manifeste dans votre vie aujourd'hui et dans ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si ça vous stresse, posez-vous ou autorisez-vous à ressentir le stress. Si vous êtes fatigué, si ça vous rend triste, ok, cette situation, mais ça demande aussi du courage. Parce que ça demande à accepter de souffrir. Savoir s'écouter, c'est pas toujours... On n'a pas appris. C'est ce que je disais. On n'a pas appris. Donc c'est vraiment un apprentissage, déjà de regarder les choses différemment, en disant bah, ok, là maintenant j'ai compris, là ce truc-là, ça vient clairement me montrer qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vois pour moi. On n'est pas victime. L'autre, il est juste là, dans votre vie, pour venir vous réveiller ce que vous avez besoin de voir pour pouvoir le guérir. Et s'autoriser à s'écouter, ça peut être écouter une émotion, ça peut être écouter... On va faire l'exercice après, hein, donc vous allez voir ce que ça fait. Vous sentez le mouchoir? Ça peut être une émotion, ça peut être une sensation physique, ça peut être une douleur, ça peut être une oppression, ça peut être un endroit où vous sentez que ça coince à l'intérieur du corps,
peu importe la manière, c'est s'autoriser à ressentir ce qui se passe, quelle qu'en soit la forme, sans juger, sans essayer de comprendre, sans essayer d'analyser avec la tête, parce que la tête n'a pas la réponse. Et faire confiance à l'intelligence du corps pour vous permettre de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Alors, des personnes qui sont complètement coupées de leurs ressentis, de leurs émotions, là, c'est plus compliqué. Ça demande quand même un travail pour aller ouvrir, parce qu'il y a des structures qui ont tellement, et des personnes qui ont tellement souffert, que tout est verrouillé. Donc là, si tout est verrouillé, on a obligatoirement besoin de se faire accompagner pour pouvoir déjà aller s'autoriser à apprendre à s'écouter, s'autoriser à se libérer avant de pouvoir faire ce travail. Parce que c'est très souffrant. Et ça accepte, ça veut dire, et je répète, beaucoup de courage, parce que ça veut dire s'autoriser à accepter de souffrir, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. De retraverser des choses qui ont été douloureuses, c'est pas marrant. Mais rien ne se fait sans effort. C'est fini le temps où on prend une pilule. Ah ben je vais prendre un médicament, ben j'ai mal, je prends un médicament. Ok, si c'est ça qu'on veut et qu'on ne veut pas souffrir, continue avec les médicaments. Mais ça ne résout pas le problème. Ça soulage. C'est un camoufle. C'est ça. Quand vous dites il faut apprendre à s'écouter, je pense que j'ai compris votre schéma. Donc si on reprend l'exemple, je sais pas, d'un patron Oui, qui nous saoule, oui, on peut ressentir de la colère, on Oui. peut ressentir du stress, Oui. ce genre Oui. de choses, oui, on les ressent. tout à fait. Et Donc vous on les accueille. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est toujours en colère, on est toujours stressé. Non, Enfin, parce que si vous faites le travail correctement, vous allez permettre aux choses de se libérer au lieu de rester enfouies à l'intérieur. Donc déjà, vous allez, la colère, au lieu de la stocker et de rester avec et puis de la laisser grandir à l'intérieur jusqu'à ce que ça devienne insupportable, elle va s'évacuer au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, et qui est primordiale dans ce genre de situation, c'est ok, pourquoi est-ce que ça me met en colère? Qu'est-ce qui, dans son comportement, fait que je me mets en colère? C'est chercher la résonance, mais si vous dites qu'il n'y a pas besoin de se le rappeler à la limite d'un événement, ce qui fait qu'on a cette résonance, c'est comment on sait de où elle vient et comment on sait comment l'évacuer. C'est ça qui me... On n'a pas besoin de savoir d'où elle vient. On a besoin, attendez, je finis de répondre. On a besoin de savoir pourquoi ça nous touche. Mon patron, il me met en colère. Ok, je suis en colère, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que ça me met en colère? Est-ce que je le trouve pas respectueux? Est-ce que je me sens non respectée? Est-ce qu'il est incorrect? Est-ce que j'ai l'impression d'être jugée parce que dans sa manière, il peut induire peut-être que je ne suis pas compétente, que je n'ai pas fait les choses correctement? Ou est-ce que ça vient me toucher à l'intérieur, au-delà de la colère, beaucoup plus profondément? Qu'est-ce qui déclenche cette colère? Parce que derrière la colère, il y a pourquoi? Si je suis triste, ok, je suis triste, bah ok, on est triste. Ouais, je suis triste, pourquoi? Ah bah parce que mon fils il m'a pas dit qu'il m'aime, il me dit pas qu'il m'aime, il me regarde pas. Ou je suis en conflit avec mon fils. Ok, je suis en conflit avec mon fils. Et derrière, qu'est-ce qui se cache? Bah, j'ai peur qu'il m'aime pas. J'ai peur de pas être une bonne mère. Parce que, j'en reviens à la même chose, il y a une corrélation quand même avec ce qu'on a vécu. Et Oui, ça, mais si vous n'avez pas l'information, il y a une corrélation. il y a une Et des corrélation. fois on a l'information, mais des fois on l'a pas. Donc, Ou à si la on l'a fin, pas, on n'essaye pas de chercher. Je me souviens depuis le début, Ouais, reconnaître la chose, ouais, prendre de la distance, l'accepter. J'ajouterais aussi la confiance, le lâcher prise. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'il n'y a pas, une fois qu'on a fait ce travail-là, un changement d'attitude à effectuer sur soi? C'est-à-dire que dans la problématique de l'employeur, on est confronté à des employeurs qui harcèlent, qui ont des comportements qui ne sont pas acceptables. Mhm. Mais on peut avoir des comportements qui incitent à ça. Donc une fois qu'on peut gérer, on est dans des situations plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles,
on a certainement une possibilité de se comporter autrement pour bloquer et mettre fin à une situation qui n'est pas acceptable. Alors, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Là aussi, à un mot important que vous avez utilisé, il y a une question de courage. Oui. Parce que effectivement, vous risquez de perdre votre boulot, vous allez être dans le conflit, vous allez risquer gros. Après, jusqu'à quel point? Alors, c'est deux choses différentes, parce que là, dans ce que vous dites vous, moi j'entends plutôt le fait de dire qu'il faut juste accueillir, et à un moment, à force d'accueillir, ça ne touche plus. Alors, j'ai pas dit. C'est une réaction à la Alors, réaction. J'ai pas dit. C'est de l'adaptation. Alors, L'adaptation, une fois qu'on a reconnu, c'est là. Alors, attendez, une fois qu'on a fait le travail, c'est-à-dire que si vous êtes face à une situation compliquée avec un employeur, et que vous dites, bon, ok, je vois, donc, pour l'instant, vous subissez. Vous dites, bon, ok, je subis, je vais voir en moi pourquoi ça me met en colère, pourquoi je trouve que c'est pas juste, pourquoi. Je fais ce travail de libération pour moi. Et là, une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le changement de travail ou pour d'autres choses, une fois que c'est devenu neutre pour vous, vous allez pouvoir, avec l'esprit clair, donner la réponse appropriée par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Si vous le faites avant que ce soit réglé, vous savez, dans les énergies, tout se sent. Un enfant qui va demander un bonbon, si vous lui dites non, il va bien savoir si c'est un vrai oui ou si c'est un vrai non. Et il va bien savoir s'il peut insister et puis qu'il finira par avoir son bonbon, ou si c'est un non catégorique et qu'il n'aura pas son bonbon. Et dans nos relations, en fait, à tous les niveaux, ça se joue de cette manière-là, c'est-à-dire que vibratoirement, il y a des informations qui passent. Donc si votre employeur, vous avez envie de lui répondre, et que vous lui répondez, mais que vous n'êtes pas dans un espace, ce que j'appelle aligné à l'intérieur de vous, vous allez lui répondre en réaction. Et si vous lui répondez en réaction, la réponse que vous allez avoir face à vous va être une réaction. Alors que si ça part d'un espace où vous dites, oh voilà, alors là, il commence vraiment à dépasser, il dépasse les bornes. Je sens que ça ne vient plus à l'intérieur me chercher en me mettant en colère, etc., que vous avez fait le travail, et que là, vous actez la chose en disant, ce n'est plus possible, parce que vous avez choisi de le faire, parce que vous savez qu'il peut y avoir aussi des conséquences, mais que vous faites les choses parce qu'elles sont justes pour vous, et non pas en réaction, la réponse en face sera différente. Et c'est là où je disais, en fait, ça peut changer le décor. Parce que comme toutes les personnes, comme on est, ce que je reprends mon fil de tout à l'heure, on est des êtres créateurs. Donc en fait, viennent à nous les personnes qui viennent appuyer sur les boutons de nous révéler ce qu'on a besoin de guérir. Mais une fois que le travail est fait, il n'y a plus besoin en fait que la personne vienne appuyer sur le bouton. Et là, vous avez deux solutions. Soit elle change radicalement de comportement, ce qui est très possible, soit elle continue et vous avez le choix de dire, bon bah maintenant, stop. Mais vous n'êtes pas dans la fuite et vous n'êtes pas dans la réaction. Ça va? Une autre question? Je vous entends en stéréo, j'ai une oreille qui s'est bouchée. Enfin, même plus, là je suis en mono du coup. Une autre question? Non. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, qui ne sont pas claires? C'est tout clair. Quand vous parlez on réagit par rapport à une blessure, c'est les 5 blessures de... Non. Non, c'est des blessures. Sortez de là. Ouais. Sortez de là. Ça vous met dans des cadres. Alors je suis ça, je suis ça, je suis... Il faut apprendre à sortir des cadres. Vous ne mettez pas dans des trucs que vous avez lus, dans des bouquins, avec des méthodes et des choses. Vous avez chacun votre essence. Vous avez chacun votre vibration. Ne cherchez pas, il est temps d'arrêter de chercher les réponses à l'extérieur. Vous avez toutes vos réponses à l'intérieur. Donc apprenez à vous écouter et arrêtez de lire des bouquins. Alors on peut, de développement personnel qui vont vous donner des méthodes. Et on est tous différents. On n'a pas besoin de. On est dans une époque
où on nous demande de sortir des moules, de sortir des cadres, de nous libérer de tous ces systèmes de fonctionnement justement qu'on porte à l'intérieur pour pouvoir vibrer ce qu'on a à l'intérieur. Donc entreprenez le travail de déconstruire. C'est le contraire du développement personnel. Quand on est dans le développement personnel, on va prendre un point fort de la personnalité pour aller la développer pour qu'elle devienne plus forte. Et les bagages, ils sont toujours là. Hein. D'accord ? Donc, si vous changez le regard et vous dites « Ok, là, je vais arrêter d'aller chercher à l'extérieur des méthodes pour espérer me sentir mieux », y compris la méditation, on essaie de se partir sur des plans, etc. On peut voilà, tout imaginer, des activités, je vais me défoncer au sport, voilà. Et de ramener les choses à l'intérieur. Et comment je fais pour ramener les choses à l'intérieur? Je déconstruis tout ce qui ne m'appartient pas. Tous mes schémas de fonctionnement, mes blessures, mes peurs, qui ne m'appartiennent pas. Et plus vous faites ça, plus vous allez vous alléger, et du coup, plus vous allez réussir à vous reconnecter à ce que vous savez, en plus on sait très bien, être à l'intérieur, et que vous n'osez pas exprimer au monde parce que vous avez peur. Mais on sait si ça ne nous appartient pas. Comment on le sait si ça ne nous appartient pas, puisqu'on s'attribue tout quelque part? À partir du moment où vous faites quelque chose parce que vous l'avez réfléchi, et parce que vous ne vous êtes pas respecté, parce que vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez fait tout à fait le contraire parce que vous n'avez pas osé l'assumer, ça ne vous appartient pas. Tout ce que les parents attendent de nous, l'éducation, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, maman elle a dit que, c'est comme ça que ça marche, oui mais moi je sens que, oui mais moi c'est comme ça, hein, j'ai appris qu'il fallait que je fasse, donc déjà ça c'est des systèmes de croyances. Des systèmes de fonctionnement. Ça demande une vigilance, hein, et c'était vraiment un truc à détricoter. Hein. Il faut décortiquer. Il faut décortiquer. Ça demande une certaine initiation au départ, et puis ensuite un entraînement. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait au fur et à mesure. Ça se travaille. Ouais. Ça se travaille. Et déjà d'en prendre conscience et de le regarder, c'est une première étape. Mais on n'a pas appris. Donc, mais ça y est, maintenant, on va savoir faire. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? On fait des compromis, la tête fait des compromis. Le mental, c'est un système de sécurité, en fait, c'est un système archaïque. Je me dis, mais quelle est la solution que je vais trouver qui va être la plus appropriée pour que je puisse avancer d'un demi-pas sans prendre trop de risques? Donc il faut lui écouter son intuition. Il faut écouter son intuition, écouter son cœur. La première inspiration, quand vous êtes dans une situation, la première inspiration, celle qui vient au premier, qui vous dit, ouais, c'est ça, là, c'est celle-là qui est juste. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On dit, j'ai envie de ça, là, je sens que c'est ça. Ah ouais, mais alors, comment je vais faire? Parce que il faut que j'explique ça, et puis mes parents, et ma mère, et mon mari, et mes enfants, et comment on va me regarder, etc. Bon, ben finalement, je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être, voilà, parce que là, ça va coller pour tout le monde. Et hop, on se dévie. Parce que, effectivement, je passais par là, les croyances qu'on a reçues de nos parents, enfin, de la mère, du père, on a inculqué énormément de croyances. Je ne suis pas la seule, je pense. Hein. Et effectivement, pour être consciente de ça, déjà, il faut une tierce personne pour vous dire, mais ça ne t'appartient pas. Tu as peur de manquer d'argent, mais ça ne t'appartient pas. Il faut vraiment, je pense qu'il faut quand même de l'aide. On ne peut pas en être conscience soi-même, c'est très difficile. Vous avez dit, il faut déjà le courage. Il faut avoir la faculté aussi de se rendre compte soi. Vous savez, à un moment donné, mais ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Mais il y a plein de choses dont vous êtes conscient là. Oui. Sauf que vous ne voulez pas les voir. Ou c'est plus facile, quoi. Je dis, bon, continuez comme ça, je suis pas bien. Je vais faire un peu long. Pendant des décennies, mais si on vous met dessus, ça ne peut pas s'en aller comme ça. Non mais j'ai pas dit que c'était un miracle demain, hein. Non, mais D'accord. J'ai bien dit que c'était un travail qui demandait du courage et qu'il y avait des choses qui étaient tellement difficiles qu'on avait parfois besoin de se faire accompagner.
ne serait-ce que quand on a vraiment besoin de descendre vraiment en profondeur dans nos tripes pour aller chercher quelque chose, parce qu'on est dans un mécanisme, et comme vous dites, effectivement, il y a des situations quand on a le nez dedans, et moi la première, quand j'ai le nez dedans, j'ai le nez dedans, hein, on est dedans, et puis on cherche, et on dit, mince, ok. Donc effectivement, le regard extérieur est intéressant. C'est intéressant. Donc ça peut aussi, on a l'occasion de partager, et puis on peut se faire entourer, accompagner par un thérapeute, on discute avec une copine, je suis dans la semoule, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, les copines ne sont pas toujours bons conseils. C'est vrai, parce que parce qu'il ne faut pas que ce soit une réponse du mental, mais ça peut quand même aider, en parlant, si vous voulez, d'avoir un point de vue différent qui est confronté, et vous saurez à l'intérieur si la copine, elle vous dit quelque chose, et vous sentez si c'est juste ou si c'est pas juste. On ne prend pas tout, on ne vous demande pas de prendre pour argent comptant tout ce que l'on nous dit. Déjà d'en parler, c'est bien. Oui, c'est déjà super bien. Parce que ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui est enclenché. Donc au départ, on commence par les trucs les plus faciles, et puis quand il y a des trucs qui sont vraiment difficiles, on se fait accompagner, bien sûr. Alors, quels ont été vos outils pour vous aider? Alors, en fait, ce que je vous transmets là, c'est quelque chose qui m'a été transmis par un très grand, quelqu'un que je respecte beaucoup. Je ne sais pas comment le nommer, enseignant spirituel ou je ne sais pas, qui s'appelle Grégory Mutombo, qui a fait pendant Mutombo, M-U-T-O-M-B-O. Alors il est beaucoup moins délicat que moi, il est intransigeant, très exigeant, et en fait on a fait un cursus en fait pour accompagnant et thérapeute avec lui en 2016 qui a complètement changé ma vision des choses et ma façon de voir les choses. Je suis sortie de là, mon cerveau avait fait 360 degrés. Et là, j'ai commencé, en fait, à vraiment voir les choses différemment, les percevoir différemment. Et ça a été... j'avais déjà commencé à travailler sur moi avant. Et ça a été vraiment un déclencheur, en fait, qui a propulsé un changement de vie. Et pour moi, c'est vraiment un travail au quotidien. Mais c'est aussi mon choix en tant que thérapeute, puisque pour moi, il ne paraît pas convenable de vous accompagner dans une certaine direction si je ne fais pas ce travail moi-même et si je ne suis pas impeccable. Parce que ça demande une hygiène de vie, ça demande un travail vraiment au quotidien. Mon mari est là, il peut en témoigner, il y a des jours où je passe vraiment à la moulinette, mais parce que moi je vais loin, parce que c'est dans ma démarche et ça fait partie de mon chemin de vie, dans l'accompagnement et dans le partage aussi que j'ai à faire avec vous. Je ne conçois pas, moi personnellement, et je refermerai la parenthèse après, qu'un thérapeute vous accompagne et ne fasse pas ce travail-là. Qu'est-ce qu'il vous transmet? C'est comme un analyste, un psychanalyste. Et qu'est-ce qu'il vous transmet énergétiquement? Il n'a pas vidé ses poubelles. Vous voyez? Donc moi, ça a été, on va dire, le gros outil, en fait, ça a été cette transmission, en fait, qui m'a été donnée et qui m'accompagne vraiment au quotidien. Plus d'autres choses dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas fini, puisque maintenant je travaille sur les multidimensions, les autres plans. Donc je vais aussi chercher, parce que le karma, il faut savoir, et là aussi je ne m'étendrai pas, on est en fin de karma. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelait jusque-là le nettoyage du karma, les libérations des vies antérieures, etc. Ça a été un temps, on a fait du gros travail pendant les dernières années, et là on est vraiment dans une période où on est en train de quitter tous ces anciens systèmes de fonctionnement et ces anciens systèmes de croyances pour arriver, voilà, on passe à la 5D, pour arriver dans une autre dimension, dans une autre énergie, où les énergies vont être beaucoup plus fluides. Donc c'est pour ça qu'aussi en ce moment ça secoue beaucoup et qu'on est très nombreux à ne pas être bien, parce qu'en fait la Terre est en train d'évoluer vibratoirement et on nous demande de suivre. Et pour suivre, il faut qu'on s'allège en fait de tout ce qu'on porte au niveau de nos structures, parce que notre corps a besoin de monter en vibration. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde chose, en fait, on est des êtres multidimensionnels. Donc en fait, on a des incarnations sur ce plan-ci et sur d'autres plans. Et en fait, quand vous modifiez quelque chose sur ce plan-ci
en allant chercher une résolution dans une multidimension qu'on peut télécharger maintenant très très facilement, vous résolvez en fait toute la problématique de ce qui s'est passé dans votre passé. Donc du coup, ça annule. Donc du coup, le karma, putain. Voilà. On peut la voir ça. Parce que là, ce serait un bon sac à retirer. Ce serait cool. Tout le monde ne le ressent pas, ça. Tout le monde ne le ressent pas. Tu ressens pas quoi? Cette belle énergie qui. Il faut. C'est vrai que. Il faut quand même être branché, quoi. Il faut quand même avoir ce Ouais, côté, alors, soi qui fait que. Alors, en fait, effectivement, plus on est branché aujourd'hui, plus on a fait un travail en Oui, amont. oui. En fait, aujourd'hui, plus on ressent ces changements et Je plus le on en... ressens, je le ressens énormément ces derniers temps. Ouais. Voilà. Mais en fait, on est tous en capacité, ce que je vous dis là, ce que je ressens là, en fait, c'est pas moi, c'est tout le monde. On a tous ces capacités-là, on a tous ces potentiels-là. Il n'y a pas de don. On se rappelle plus. On a oublié. On est des êtres spirituels qui évoluent dans un corps physique. Voilà. Le corps physique, c'est notre véhicule. Donc en fait, il vient nous permettre de faire de l'expérience. Et l'âme, le noyau central de l'âme, en fait, il collecte les informations de l'expérience que vous êtes en train de vivre dans l'incarnation. Mais en fait, vous pouvez être ici en termes d'incarnation, et après, c'est fractal, hein, et vous avez d'autres corps physiques sur d'autres plans, dans d'autres incarnations. Et ce qui est super magique, en fait, avec les nouvelles énergies, c'est que si vous êtes dans une problématique, et que là, vous l'avez résolue, comme l'âme collecte, vous pouvez aller chercher la résolution et la télécharger pour remécaniser votre structure physique ici et maintenant. Donc ça, c'est les nouvelles énergies. Donc sur différents plans, bien sûr, voilà, à différents niveaux. Donc, et ça va devenir de plus en plus fluide pour tout le monde. Et ce qu'on appelait jusqu'alors des dons, tout le monde a les dons. Donc en fait, plus vous allez libérer justement tous ces schémas de fonctionnement, etc., dont on vient de parler, et les énergies nous poussent à ça, et à un moment donné, cette année, on n'a pas le choix, plus vous allez vous ouvrir à ces potentiels. Ces potentiels, ils vont s'ouvrir en fonction aussi de vos capacités. Enfin, c'est-à-dire que si vous avez un corps physique qui a des difficultés avec l'audition, vous allez peut-être plus voir les choses. En fait, ça va s'exprimer en fonction de la base de corps physique que vous avez. Mais derrière nos sens, on est limité ici à la 3D sur 5 sens, mais chaque sens se démultiplie, en fait, x5. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, en fait, de captation, en fait. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, en termes de voyance, alors j'ai plus en tête tous les niveaux, mais il y a des personnes, les personnes qui sont médiums, elles vont voir les choses. Après, il y a des personnes qui voient les choses, donc qui voient les choses comme un film. Et puis, il y a des personnes, en fait, qui vont voir les codes, parce que tout est code. Donc, on peut agir sur les programmes et sur nos cellules. Tout est code. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on peut très bien agir sur le code pour le modifier. Et donner un nouveau programme et une nouvelle vibration à nos cellules. Nous, on déborde. Hein. On n'est plus de l'écoute de soi. Mais du coup, c'est passionnant parce que ça devient de plus en plus fluide. Et plus vous allez faire ce travail-là, de vous ouvrir et d'écouter ce qui se passe et le fait que ça secoue et que vous sentez les choses, etc. Quand il y a une pleine lune ou quand il y a un portail, ok, je suis pas bien, quoi. Ok, ouais, c'est normal. C'est tout ce qui sort des fonds des placards qui a besoin d'être libéré. Pour le coup, les accueille. Pour le coup, les accueille, c'est-à-dire ne cherchez pas à comprendre, je suis pas bien. Mais on accueille. Je suis pas bien, ok. Je cherche pas à savoir, je m'autorise juste à ressentir, je suis pas bien. Et les choses se font. Ça fluctue. Ça fluctue, Oui, mais c'est des vagues. Hein. trop long. Quand on suit un peu la résonance Schumann, alors en plus on est bombardé par le bas, Ouais. parce que la Terre monte en vibration, donc ça on peut très bien le suivre. Hein. Il y a la résonance Schumann, on peut suivre, il y a des liens, on peut aller regarder. Il faut dire, ok, bon je regarde, tiens, il y a un pic, la Terre elle est montée en fréquence. Bon, c'est normal. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les portails, c'est-à-dire qu'il y a en fait des fréquences de lumière en fait, qui arrivent et qui viennent aussi donner de l'information à nos corps. Donc, on est en sandwich. Ça va ?
Non, vous m'avez perdu là. C'est un petit peu. Ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'informations. Ça va? Ouais. On passe à l'exercice? Alors, je vais vous mettre un peu de musique. Ah, quelle question? Si, elle a répondu. Vous êtes perdu. Alors, c'est pas grave. Il y a une part de vous qui a entendu. Elle va tout vous remettre en ordre. Alors, je vais vous demander de vous mettre à l'aise. Vous lâchez vos stylos, vos crayons, vos papiers. Ah, pause pipi. Est-ce qu'il y a une pause pipi? Oui, c'est... Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui doivent aller aux toilettes? Laissez votre corps se relâcher. Détendre le cou, la nuque, les épaules, le torse, le ventre, le bassin, jusqu'au bout des pieds. Et à chaque inspiration, expiration, laissez votre corps se relâcher et se détendre de plus en plus. Et quand vous inspirez, il se relâche, il se détend. Et petit à petit, sans réfléchir, sans essayer de comprendre, juste en étant dans l'accueil, vous allez vous autoriser à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Allez observer ce qui se passe à l'intérieur, sans juger, sans chercher à comprendre, juste en étant dans l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et à chaque inspiration, vous allez vous autoriser à laisser grandir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous inspirez, les sensations grandissent. Ça peut être une émotion, ça peut être une sensation physique, un endroit qui devient douloureux, un endroit qui est un petit peu plus lourd, un petit peu plus crispé. Peu importe. Et à chaque inspiration, vous laissez grandir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps.
À chaque inspiration, la sensation grandit. Vous vous autorisez à la ressentir et vous lui permettez de prendre toute la place qu'elle a envie de prendre, sans chercher à comprendre. Comme si à l'inspiration, vous permettiez à la sensation de s'étendre. Vous vous autorisez à l'écouter, à la ressentir avec amour et bienveillance, et à la laisser grandir à l'intérieur de vous. Si elle a envie, vous pouvez aussi vous autoriser à la laisser se déplacer. Peu importe, elle fait ce qu'elle a envie, et vous l'accueillez comme vous accueilleriez un enfant, en lui donnant tout l'amour et toute la bienveillance que vous pouvez lui donner. C'est une part de vous qui s'exprime. Et vous la laissez s'exprimer. Vous autorisez à laisser cette part de vous qui s'exprime grandir à l'intérieur, sans la juger, juste en étant dans l'accueil. Puis vous lui permettez de se libérer. Et vous laissez les choses se faire. Et quand vous inspirez, la sensation grandit. Et quand vous expirez, elle s'évacue. Vous pouvez aussi imaginer que quand vous inspirez, de la lumière entre à l'intérieur de votre corps. Il va se mettre à l'endroit où la sensation se trouve. Et donc quand vous inspirez, la lumière entre. Et quand vous expirez, elle se libère. Vous continuez à laisser les choses se faire jusqu'à ce que ce soit OK pour vous. Non pas que ça va mieux, mais que vous vous sentez apaisé et que vous sentez que cette sensation a complètement disparu. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux et ceux qui n'ont pas terminé, continuent à se laisser accueillir. On a tout notre temps et donc
temps dont vous avez besoin. Ça y est, tout le monde est revenu. Comment ça va? Il y a des choses qui sortent. Est-ce que vous avez des questions, des choses à me partager sur votre ressenti, des interrogations? Rouge à la fin du Ah. Que signifie rouge pour vous? Ah, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, vous voyez, un rouge que vous rejetez, qui a une connotation certainement inconsciente par rapport à un événement, une situation ou quelque chose, s'est transformé en fait en lumière de rouge. Donc, vous allez mettre du rouge maintenant. Oui. Comment vous vous sentez maintenant avec le rouge? Je me sens complète. De toute façon, j'ai déjà travaillé dessus. Ah. Ensuite, Ce genre d'exercice, ce sera intéressant de le faire à quelle fréquence, par exemple? quand vous en avez besoin. D'accord. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous avez un moment où vous sentez qu'il y a besoin de libérer quelque chose, vous pouvez vous mettre en exercice. Donc soit vous vous posez, vous faites comme on a fait là, soit déjà vous vous autorisez à ressentir dans la journée. Mais si vous sentez que ça coince et que ça croustille plus et que c'est compliqué pour vous, pas hésiter. Ça croustille. J'ai jamais entendu ça. C'est la fin, c'est ça? On peut continuer un petit peu s'il y a des échanges. Est-ce qu'il y a des musiques particulières qui pourraient favoriser la libération Ouais, alors en fait, moi j'ai des playlists que j'utilise spécialement, moi personnellement, quand j'ai besoin, parce que en fait, essayez d'utiliser une musique qui va déjà vous toucher émotionnellement. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui ne va pas et que vous sentez que vous avez de la tristesse qui sort, qui a besoin de sortir, etc., mettez-vous plutôt une musique qui va vous toucher
et qui va vous permettre en fait de descendre plus en profondeur. Là j'ai mis ça parce que voilà, il fallait un fond sonore. Mais moi j'ai une playlist que j'utilise quand je sais qu'il faut que j'aille très en profondeur et que ça va être difficile et que j'ai besoin que ça sorte et puis de pleurer. Je vais utiliser certaines musiques plus que d'autres parce qu'elles vont être plus appropriées en fait pour m'aider en fait dans l'accompagnement de ce mécanisme-là. Moi je m'en remets sur YouTube avec des thématiques. Est-ce que c'est... Si ça vous convient. Merci. De rien. D'autres questions, d'autres partages? La joie, derrière la tristesse, c'est la joie qui pousse. Hein. Donc à chaque fois que vous lâchez une boule de tristesse, c'est qu'il y a de la joie derrière.